Eh bien, écoutez, mes amis, on va y aller avec l'aide d'Hachem. On va se faire une petite rétrospective de notre voyage. Petite rétrospective de ce que nous avons vu la fois dernière, puisque nous avons terminé le chapitre 2, le Pérec Beth, et qu'on a entamé le Pérec Guimel. Et où, donc en substance, depuis le début, le but étant d'expliquer de façon profonde, on va dire, la notion de Yichud, la notion d'unité d'Hachem. euh, Savoir ce que ça signifie, et tout partait, donc vous vous rappelez, du passage dans la Torah de Veyadar Ta'ayom, Va Shevota El Devavecha Ki Hashem O Elohim, tu sauras aujourd'hui, et tu placeras dans ton cœur que Hashem c'est Dieu, et que En Od, il n'y en a pas d'autre, aussi bien sur la terre que dans le ciel, ou l'inverse. Donc, on avait expliqué que c'est impossible d'imaginer que la Torah nous demande et insiste sur le fait qu'il faille se convaincre et ressentir qu'il n'y a pas d'autre Dieu, comme si c'était quelque chose de tellement impossible à croire. Et donc on a dit, attention, le Ein Od, ça ne veut donc pas dire il n'y a pas d'autre Dieu, parce que ça c'est tellement évident, enfin, évident, d'un côté oui, mais en même temps, même pour celui pour qui ce ne serait pas évident, ça ne serait pas à ce point-là difficile à admettre. Donc il faut croire que le Ein Od ne signifie pas ça, mais signifie Ein Od, il n'y a rien en dehors d'Hachem. Et que toute la Metsiout, toute la réalité qui nous entoure, le monde matériel, etc., n'est qu'une vue de l'esprit et n'existe pas vraiment. C'est le principe. Ok. Et donc on avait expliqué, à partir du passage Léolam Hachem Levarchan Issav Bashamaim, que toujours la parole d'Hachem est debout dans les cieux, c'est-à-dire que la parole créatrice avec laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde, les fameuses 10 paroles créatrices, sont toujours vivaces, et que c'est elles qui alimentent en permanence la création, et que toute l'œuvre de la création, tout ce qui existe depuis Marassé Bereshit, tout ça n'existe que parce que c'est alimenté et réalimenté de façon permanente par l'énergie divine créatrice qui est symbolisée par les paroles qu'Akadosh Baruch Hu a prononcées lors de la création du monde, même s'il ne s'agit pas forcément de paroles orales qu'on peut entendre avec les oreilles. Mais en tout cas, donc cette énergie divine qui a alimenté, qui a fait vivre le monde, continue d'alimenter le monde. Et donc on a expliqué que ce monde ne devant son existence et sa pérennité que au fait que Akadosh Baruch Hu l'alimente en permanence, donc on est obligé de reconnaître que si ce monde n'existe que par ça, alors c'est qu'il n'existe pas vraiment, puisque son existence n'est due au fait n'est due qu'au fait du soutien permanent d'Hachem. Donc on est obligé de reconnaître que si le monde n'existe que parce qu'il est alimenté en permanence par la volonté d'Hachem, c'est la volonté d'Hachem qui fait vivre ce monde et que ce monde n'existe pas vraiment, il suffirait que cette volonté s'arrête l'espace d'un instant, que les fameuses lettres qui composent les mots que Dieu a utilisés dans les paroles créatrices de la création du monde, il suffirait que ces lettres se retirent l'espace d'un instant de la création, que l'énergie divine se retire de la réalité pour que le monde revienne au chaos total comme avant dans la Sévérité. Ça, c'est le chapitre 1. Le chapitre 2, Pérec Beth, c'est celui qui, au-delà de la émouna et de la vision très thoraïque qu'on a expliqué dans le Pérec Aleph, pardon, le but était de rationaliser, d'intellectualiser tout ça en le comprenant de façon logique, mathématique, si on peut dire, notamment à travers l'exemple de la mer Rouge, de la mer quand elle s'est ouverte, pour qu'elle puisse rester ouverte, puisqu'il y a une règle qui veut que l'eau, c'est liquide, ça se mélange, etc., et que une eau qui est jetée en l'air, elle ne reste pas debout, mais elle retombe forcément, et les eaux finissent toujours par fusionner. Donc le fait que l'eau se soit écartée et que les limites, les frontières par lesquelles les ministres ont traversé les tunnels sont restés debout. Et donc, ça ne peut se faire que par le fait que Kadesh Baruch Hu, en permanence, a fait souffler un vent qui a maintenu l'eau en l'air contre sa nature. De la même façon, le monde, sa nature, c'est de retourner au néant, puisqu'il vient du néant et qu'il il ne sort du néant que par l'énergie que Hachem lui insuffle en permanence. Donc, si sa nature, c'est de retourner au néant, puisqu'il en vient et qu'il en sort artificiellement, si l'on peut dire, par la volonté d'Hachem, donc de la même façon, sa nature, ce serait de retourner à son état initial de base, comme l'eau de la mer qui voudrait retourner à son état initial. Et donc,
De la même façon que l'eau de la mer, il a fallu l'alimenter en permanence par un vent contraire à sa nature, de la même façon, l'énergie que Dieu met dans le monde, c'est une énergie contraire à la nature du monde et que sans elle, le monde reviendrait au chaos. Okay, c'est ce que nous avons expliqué. On a expliqué la notion de la parole d'Hachem, que c'est quelque chose qui rentre à l'intérieur de la réalité matérielle, comme le Navi, le prophète, qui voit une révélation de la parole d'Hachem et qui rentre dans ses capacités cérébrales pour avoir la vision prophétique, sauf que c'est un niveau beaucoup plus élevé, alors que là, c'est la parole d'Hachem qui rentre dans la matière pour la faire vivre à un niveau moindre, à travers Ishtal Shelut, ce qu'on appelle un enchaînement, c'est-à-dire un passage d'un niveau plus élevé à un niveau moins élevé, plus élevé, moins élevé, de façon à pouvoir être recevable par le monde matériel. C'est ce qu'on avait dit dans le chapitre bête. Évidemment, s'il y a des questions ou une incompréhension quelconque, ou voilà, n'hésitez surtout pas à intervenir, évidemment. Et ensuite, on a commencé le chapitre Guimel, le Pérec Guimel, chapitre 3, où on a dit donc tout ce qui a été dit, a priori, est tout à fait compréhensible, et n'importe qui réfléchit pourra le concevoir assez parfaitement, puisque on comprend bien que, vu que c'est le Koach à Poel, Verouach Piv, c'est-à-dire la force du Créateur, et le souffle de sa bouche qui fait vivre en permanence le monde, donc on a compris que le monde, du coup, n'existe pas vraiment, puisque si cette énergie devait se retirer l'espace d'un instant, il n'y aurait plus rien. Donc il n'y a pas de mamachout, il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de réalité, mais il n'y a que l'énergie d'Hachem qui alimente. Point à la ligne. Alors, question. Dans ce cas-là, comment se fait-il, c'est ce qu'on avait demandé la dernière fois, comment se fait-il que nous voyions, a priori, un monde qui existe? Ah, moi, je veux bien croire qu'il n'existe pas, que c'est qu'une vue de l'esprit, mais en fin de compte, on le voit, il est là. Et donc, c'était la question. Et on avait expliqué, on avait commencé un petit peu, on va le reprendre d'ailleurs, que c'est du fait que nos yeux de chair, qui sont limités dans leur capacité de perception, ne voient pas la dimension divine, c'est-à-dire cette énergie créatrice qui alimente la matière. Parce que si nous pouvions voir cette énergie divine qui fait vivre la matière, alors eh ben, on ne verrait plus la matière d'une certaine façon. On va expliquer évidemment, parce que la matière serait battelle, annulée à cette énergie créatrice qui la fait vivre. Mais comme nos yeux de chair ne nous permettent pas de le voir, du coup, ne voyant pas l'énergie d'origine qui alimente le monde, du coup, une espèce d'illusion d'optique, et hop, on voit le monde matériel qui est le fruit, l'aboutissement de cette force créatrice, et donc on ne voit que l'élément créé. C'est ce qu'on avait dit, on était resté là-dessus. On avait donné l'exemple du miroir, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on va le revoir, où le reflet du miroir n'est que une vue de l'esprit, okay, et qu'en réalité, il n'est que le produit du fait que la personne se regarde dedans. Et on a tous compris que même si apparemment il y a dans le miroir une image qui se reflète, dans le miroir ou dans le téléphone d'ailleurs, une image qui se reflète, vous voyez, là vous me voyez arriver chez vous alors que je n'y suis pas. En fait, ce n'est que le reflet de mon image transbahutée par la caméra. La même chose avec le miroir. Et si je me pousse et que je m'en vais de devant la caméra, bah, mon image s'en va avec moi. Donc ça veut dire qu'on est tous d'accord que cette image n'est qu'une illusion, n'est que le reflet, le produit de la personne qui se montre devant la caméra ou qui se regarde dans le miroir. Et pourtant, on a l'impression que ça existe, mais ça n'existe pas vraiment. Ce n'est alimenté que par la source qui est la personne. Et cela n'est que le reflet. Et on est tous d'accord que si cette personne, l'espace d'un instant, retire sa personne, et bien son image disparaît avec elle. De la même façon, si Akadosh Baruch Hu retire l'élément créateur d'origine, et ben le reflet, qui n'est pas évidemment le reflet d'Hachem, hein, c'est pas tout à fait le machal n'est pas tout à fait juste, dans le sens où évidemment que le monde matériel n'est pas le reflet d'Hachem qui se regarde dans un miroir, quand même pas exagéré, mais en tout cas le produit d'un reflet qui relaie sa volonté. Voilà, en tout cas l'aboutissement de cette énergie-là d'origine. Bon. Et donc on a dit dans ce cas-là, bah, c'est très simple, mais comment se fait-il qu'on ait l'impression que ça existe? Parce que bah, nous, on ne voit pas le lien. Comme Akadosh Baruch Hu, on ne le voit pas. Comme l'énergie divine, on ne la voit pas. Contrairement au miroir, où là, on voit très bien que voilà, c'est la personne qui se regarde dedans. Dans la réalité de ce monde, on ne voit pas l'énergie
et le rapport qu'il y a entre le créateur et la création, que le créateur nous échappe, on ne le voit pas. Donc, du coup, on a l'impression qu'il n'y a que la création. En fait, c'est comme si on avait un moyen de complètement faire disparaître la personne qui se regarde dans le miroir, allez savoir comment, mais qu'elle se regarde quand même dans le miroir et que le miroir puisse refléter son image sans que nous puissions voir la personne. Alors, on pourrait imaginer ça, hein, ça veut dire qu'elle se mettrait à 10 mètres derrière, par exemple, avec un processus de zoom, vous voyez, dans la caméra. Donc, on grossirait l'image de quelqu'un qui se regarde dans la caméra, mais à des kilomètres derrière. Et donc, la personne qui rentre et qui voit la vidéo ne voit pas d'où vient l'image, parce que l'autre, il est caché derrière, et donc, on ne voit pas. Ben, ça serait exactement ça. Il aurait l'impression qu'existe ce reflet, que ce reflet est une créature, une réalité indépendante, parce qu'il ne voit pas la personne qui se regarde à l'origine. OK? Maintenant, on va évidemment expliquer un petit peu plus, on va dire, à la fois profondément et à la fois techniquement, pour comprendre de quoi il s'agit. OK? Est-ce que tout est OK? Tout est clair? On peut avancer si de votre côté, ça marche, avec l'aide d'Hachem. Alors, on va reprendre. On va reprendre dans le texte qu'on a vu la semaine dernière, puisque la semaine passée, je vous ai envoyé le texte avec le Pérec Guimel, que nous allons faire maintenant. Et on va reprendre Ouma. On va reprendre ici. Donc c'est à la, même si on reprend un petit peu en arrière, on est à partir du début du Pérec Guimel, à la 5e ligne. C'est une ligne qui commence par le mot Leyesh, et le deuxième mot c'est Ouma. Ouma chez Kol Nivra. Si vous y êtes, c'est parfait. Ouma chez Kol Nivra Venifal Nir'e Lanu Leyesh Ouma Mashut. Et le fait, en fait, c'est une question. En fait, c'est comme s'il disait comment se fait-il le fait que chaque créature et chaque objet créé, que chaque objet créé, Nir'e Lanu les yesh, ça nous apparaît à nous comme étant une existence. Ou mamashut est comme quelque chose de tangible, de réel. Ce n'est parce que Ein anu masigim, on ne peut pas percevoir, veroim, on ne peut pas voir, be'ene basar, avec des yeux de chair, matériel donc, et koach Hashem veruach piv, la force d'Hachem et le souffle de sa bouche, chez Benivra qu'il y a dans la créature. Comme on ne peut pas voir la dimension spirituelle, l'énergie divine qui est dans la matière, donc du coup, on voit la matière. Vous voyez cette tasse de terre cuite? Si on voit une tasse, si on voit un objet matériel, c'est parce que on ne voit pas la dimension divine qui l'alimente. Sous-entendu, si on voyait la dimension divine qui l'alimente, on ne la verrait plus. Reste à expliquer, évidemment. Aval, c'est ce qu'il va dire maintenant. Mais, ilou nitena reshut, si nous avait été donné la permission, c'est-à-dire la possibilité, la aïn à l'œil, si c'était permis à l'œil, l'irot ou les hasig et à hayut veruchniut shebechol nivra, s'il nous était permis, s'il était permis à l'œil de voir et de percevoir, et à hayut, la vitalité, veruchniut et la spiritualité chez Bechol Nivra, qu'il y a dans chaque créature, Hashofeyabo, qui influe sur lui, Mimotzapi Hashem, Veruarpiv, de ce qui sort de la bouche d'Hachem et du souffle de sa bouche. Donc, si on voyait réellement toutes ces paroles d'Hachem créatrices à l'intérieur de la matière, comme c'est le cas, mais si on voyait cette réalité-là, alors, lo haya gashmiyut hanivra vechomro umamasho nir'a klal le'ainenu. Alors, la matérialité de la créature, vechomro, et ça, son côté, oui, matérialiste, son côté, euh, comment dire, son matériau, son côté matériel, tout simplement, umamasho, et son côté tangible et concret, ne serait pas nir'a klal le'ainenu, ne serait pas visible du tout à nos yeux, qui ou batel bimtsiut mamash, parce qu'il aurait été annulé dans sa réalité mamash à 100%,
les gabé à Hayut Varuchniut Shemo, par rapport à la vitalité et la spiritualité qui est dedans. La matière aurait été battelle à la spiritualité qui est comprise dedans. Mais on va expliquer. Hein. Mais achar shemi balara de aruchniut, du fait que sans cette ruchniut-là, sans cette spiritualité, haya ayin ve efes mamash kemo kodem sheshetime barashit mamash. Elle aurait été, cette matière, zéro, comme avant les 6 jours de la création, mamash. Et c'est la spiritualité qui influe sur elle, sur cette matière. Mimota pi Hashem veruach piv, qui sort de la bouche d'Hachem. Hu levado hamotzi otamid, mais efes va'ayin leyesh umehave oto. Et c'est donc cette spiritualité-là, hamotzi otamid, mais efes, qui le fait sortir du néant en permanence. Ok? Efes va'ayin, pardon, ve'ayin leyesh, du zéro et du rien vers quelque chose, ou mehave oto, et qui le fait exister. Ve'imken, efes bil'ado be'emet. Et donc, il est rien sans cette dimension divine. Et puisqu'il est rien sans cette dimension divine, du coup, il est battel à la dimension divine. Et si la dimension divine était visible, cette matière ne serait pas vue. On ne pourrait pas la distinguer, on ne pourrait pas la voir. Alors, c'est ce sur quoi on était resté la semaine passée. Hein. Alors, d'un côté, on le comprend. On avait parlé de la source, quand la source est trop puissante. On avait dit le machal de la mer tunisienne, je me souviens. Bon, quand la source est trop puissante, ça veut dire que quand il y a trop de présence qui est prise par celui qui influe, par exemple un prof trop présent, un parent trop présent, ne peut pas permettre à un élève, à un enfant de s'épanouir par lui-même, puisque il y a trop d'influence. Et quand il y a trop d'influence, bah, l'influenceur prend toute la place et l'influencé, miskin, il n'y a plus de place. Baptême. Vous voyez. Donc on comprend très bien cette idée que si Akadosh Baruch Hu est à ce point-là présent et visible, la puissance de ce qu'on verrait de Dieu, bah, quelque part, avalerait, si on peut dire, la réalité matérielle. Maintenant, on peut comprendre un petit peu autrement. Dans un spectacle de marionnettes à fil, ou marionnettes tout court, je sais pas, à fil ou autre chose, en tout cas une animation, où on manipule des marionnettes pour les enfants, ou pour les adultes d'ailleurs, et où on voit des personnages qui se baladent. Évidemment, quand vous voyez les personnages qui se promènent, les guignols et compagnie, on a pris évidemment soin et on a fait soigneusement attention à ce que, à l'arrière, il y a un décor qui permette de cacher complètement tous les trucages. C'est-à-dire que la personne qui manipule les ficelles, on ne le voit pas. La personne qui est derrière, en train de faire ci, en train de faire ça, pour manipuler la scène, ou qui se trouve en dessous pour jouer aux marionnettes, évidemment, on ne le voit pas. Pourquoi on ne le voit pas? Alors, vous allez me dire, si c'est un spectacle pour enfants, c'est que pour faire croire aux enfants, ou pour donner l'impression que c'est des vrais personnages. Et donc, ça, quelque part, ça donne une forme de réalité à la chose. Mais c'est pas que ça. Ça veut dire que, imaginez-vous, en tant qu'adulte, le principe des marionnettes, a priori, on l'a dépassé, nous, depuis un petit moment déjà. Même si c'est toujours très joli de regarder un beau spectacle, surtout s'il y a un message très fort, il n'y a aucun problème de le regarder animé par des personnages, comme on pourrait le voir à travers une fiction, un film, ou à travers un dessin animé. Ça ne dérangerait pas. À partir du moment où l'histoire est très jolie et qu'il y a un beau message à la fin, si c'est fait par des marionnettes, c'est très bien. Mais nous, en tant qu'adultes avisés, tout au moins le crois, du moins l'espère, en tant qu'adulte avisé, bon, même si les marionnettes, c'est très joli, et que c'est magnifique, c'est animé, c'est tout en couleur, on est un peu plus passionné par l'intelligence qu'il y a derrière et par le savoir-faire du marionnettiste. Et si le marionnettiste était visible et qu'on voyait la dextérité du marionnettiste, l'intelligence du marionnettiste qui manipule les ficelles avec une
telle facilité incroyable, comment chaque mouvement est réfléchi, comment chaque mouvement est impulsé sur la marionnette pour qu'elle, un petit peu comme si, un petit mouvement comme ça, elle ouvre la bouche ici, elle ferme les yeux là. Donc imaginez si c'est un truc hyper perfectionné. Si c'est les marionnettes en bois comme à l'époque, c'est Guignol avec son bâton, bon, limite. Mais imaginez que ce soit des marionnettes hyper bien articulées, où ça peut même cligner des yeux, ça peut même faire bouger des toutes petites nuances de visage. Et donc, imaginez la dextérité qu'il faut. L'autre, il est là avec ses mains, il est là avec ses ficelles, il a deux, trois trucs, des boutons sur lesquels il appuie, il se débrouille. Et il manipule sa marionnette avec une telle intelligence que même les expressions du visage sont manipulables. Ça veut dire qu'il peut donner l'impression, hop là, il peut donner l'impression que sa marionnette, elle est joyeuse, qu'elle est triste, qu'elle est ci, qu'elle est ça, avec des yeux qui vont se plisser, des yeux qui vont sourire, une bouche qui va sourire. Donc vraiment, vous voyez la dextérité du personnage. Si la dextérité du personnage nous était perceptible pendant le spectacle, on serait tellement absorbé par l'intelligence du marionnettiste, par le savoir-faire, comment il manipule ça avec tellement d'intelligence, qu'on ne ferait même plus attention au spectacle. Les marionnettes deviendraient secondaires à côté de la grandeur, de la puissance, de la force, de l'intelligence, de la dextérité, tout ce que vous voulez, du marionnettiste. Vous voyez, on y verrait tellement, tellement de qualité que la marionnette, qui est finalement n'est qu'un bout de chiffon ou un bout de bois, passerait tellement derrière, c'est même plus au second plan, au millième plan derrière, que finalement elle n'aurait plus d'importance à nos yeux. Pour que la marionnette puisse avoir un peu d'importance, pour qu'on puisse lui accorder un petit peu d'attention et que donc tout le spectacle puisse servir à quelque chose, il faut que le marionnettiste se cache pour ne pas qu'il vienne brouiller les pistes et qu'on passe notre temps à regarder la dextérité du marionnettiste plutôt que la marionnette. Avec les Havdil, avec Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Quand on dit que si Dieu, on pouvait le voir, si on pouvait voir l'énergie divine qui alimente la matière et qui anime la matière et qui fait vivre la matière, on serait tellement impressionné, subjugué par la puissance de cette énergie incroyable qui alimente la matière avec tellement de force, tellement d'intelligence, tellement de luminosité, tellement de vitalité, que finalement la matière, on deviendrait tellement secondaire qu'on n'y ferait même plus attention. C'est pas obligé de dire qu'on ne la verrait pas et qu'elle disparaîtrait. On la verrait, mais on ne verrait au premier plan que l'énergie divine et le côté matériel passerait tellement loin derrière que il ne représenterait aucune importance à nos yeux. Et là, j'ouvre une parenthèse, évidemment, que si c'était le cas, le côté matériel qui est nécessaire pour l'équilibre du projet divin, parce que si le monde respirait la présence divine, ça serait tellement facile de servir Dieu et ça serait tellement compliqué pour le Yetzirara de nous mettre à l'épreuve que tout le jeu serait fini. Donc évidemment que je me fais exprès de se cacher pour que le monde matériel nous apparaisse comme de la matière, pour que le monde matériel nous apparaisse comme une création indépendante et que du coup le scénario du film puisse avoir un intérêt. Mais si Akadosh Baruch Hu était dévoilé, comme le marionnettiste, eh ben, il prendrait tellement d'importance sur la scène de l'histoire que la scène de l'histoire elle-même, ben, tout le monde s'en moquerait complètement. Et il n'y aurait plus de sens à la matière parce que ça serait comme un vulgaire chiffon qui s'anime face à la dextérité du marionnettiste qui l'anime. Là, si je regarde le morceau de chiffon s'agiter, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre à regarder. Parce que je ne vois pas le marionnettiste. Donc, du coup, je suis intéressé par les mouvements de la marionnette que je trouve mignons. Mais si, au deuxième plan derrière, je voyais les mouvements du marionnettiste, du coup, les mouvements de la marionnette n'auraient aucun intérêt pour moi. Parce que là, je réaliserais à combien, à quel point la marionnette est battelle au marionnettiste et j'accorderais une telle chashivut, un tel ikar, un tel caractère essentiel au marionnettiste que la marionnette n'aura pas d'importance. Et c'est pour ça que nous avons l'impression que le monde existe. Parce que Dieu se cache. Donc quand vous voyez des morceaux de papier, vous voyez des morceaux de bois, vous voyez un soleil, vous voyez de la lune, vous voyez de la nuit, vous voyez du jour, vous voyez des briques, bref, tout ce que le monde matériel contient, des montagnes, tout ce que vous voulez, la mer,
C'est parce que, en fait, Akadosh Baruch Hu anime cette matière en l'ayant créée avec cette énergie, mais elle est soutenue, sous-tendue par cette énergie-là. Mais comme cette énergie, vous ne la voyez pas, donc du coup, le côté zéro alimenté par le côté infini vous paraît important et existant du fait que le côté infini ne nous apparaît pas. Ça marche? Ça, on peut le comprendre, a priori, mais on peut le comprendre un petit peu plus loin. Parce que c'est pas fini, vous imaginez bien. Qu'est-ce que vous imaginez bien? Que, a priori, ça fait déjà 2 chapitres et demi qu'on a commencé Sha'ar Hayichud Ve'emuna, Perek Aleph, Perek Bet, et on est au milieu du Perek Gimel, et a priori, bah, tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet, on l'a compris. On veut expliquer l'unité d'Hachem, on veut expliquer que le monde n'est qu'un leurre, et que tout est Dieu, et que Hachem, il est Echad, et que tout est Dieu, il y a un ordre de Dieu, a priori, avec le chapitre 1, qu'il explique spirituellement et comment dire, au niveau des textes et au niveau de la compréhension spirituelle, et le chapitre bête qu'il explique au niveau intellectuel, et le chapitre guillemets qui nous explique pourquoi malgré tout on a des vues de l'esprit qui nous font croire que, après on a tout compris, il reste encore 10 chapitres derrière. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter de plus que ce qui a déjà été dit? Et là maintenant, on peut avoir un regard à chaque fois un petit peu plus profond pour comprendre plus profondément encore ce qui se cache derrière la matière et comment Kadosh Baruch Hu anime la réalité de ce monde. Voilà, on peut le comprendre avec encore plus de précision. Et c'est ce qu'on va faire. Bezrat Hashem. OK? Je regarde s'il n'y a pas des questions. Hop, 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 hop. Non. Ah, le Olam Haba. Ah, le Olam Haba est-il une réalité aussi? Mais rien, j'avais pas vu. Le Olam Haba est-il une réalité aussi? Ah, voilà une question qui est bonne. Le... Mais rien, j'avais pas vu la question. Le Olam Haba est une réalité aussi? D'une certaine façon, évidemment qu'il est une réalité, mais en fait, c'est aussi un symptôme. Hein. Ça veut dire que ce qu'on appelle, nous, Olam Haba, alors si c'est le Olam des Neshamot, après 120 ans, on dit que là-bas, les Neshamot vont, vont profiter, percevoir ce qu'on appelle Ziv, un rayonnement, une Ha'ara, un reflet de la présence divine. Vous comprenez? C'est un rayonnement. Donc ça veut dire que c'est le même principe. C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé cette chose-là. Sauf que les Tzimtzumim, les voilements entre ce monde-ci qui cache considérablement la dimension divine et le monde futur, Olam Haba, qu'on appelle le Olam Neshama, le Gan Eden, où là, la présence divine n'est pas non plus dévoilée à l'infini, c'est pas l'essence de Dieu, mais c'est un reflet de la présence divine qui est beaucoup moins voilée, donc on en perçoit évidemment beaucoup plus, on en perçoit davantage, mais ça reste une création, donc ça reste une réalité qui est fabriquée à partir de la parole d'Hachem. Sauf qu'il y a moins de voilement, hop là, sauf qu'il y a moins de voilement, donc du coup, la présence d'Hachem, elle est un peu plus dévoilée, présente, et on peut plus la déceler. C'est pour ça que tout ce qui aujourd'hui pour nous représente une question, représente une zone obscure, représente parfois certaines contradictions dans l'histoire, où il y a certains événements qui nous font poser des questions en disant mais il y a une contradiction ici entre ce que Dieu a dit dans la Torah et ce que je perçois moi dans ma réalité. On m'a fait comprendre que Dieu il est juste et pourtant je vois dans ma vie de tous les jours que parfois je pourrais comprendre certains événements comme le produit d'une injustice divine. Dans le Olam Haba, il n'y a pas ces questions. Parce que dans le Olam Haba, les choses sont tellement claires que on voit, si on ne voit pas à proprement parler le marionnettiste, parce que l'essence d'Hachem, personne ne peut l'avoir, en tout cas même pas dans cette dimension-là, mais on peut en tout cas voir beaucoup plus le lien entre le marionnettiste et la marionnette. Et donc, ce qu'on pourrait interpréter comme étant un moment donné où le marionnettiste a lâché la marionnette et que la marionnette est tombée et qu'elle s'est articulée toute seule et qu'elle a fait de la casse, parce qu'en fait, toutes les épreuves de la vie, c'est un peu l'impression qu'on a que Dieu aurait lâché la corde de la marionnette et qu'à un moment donné, la marionnette a fait des galipettes. Hop là. La marionnette a fait des galipettes, elle s'est agitée un peu toute seule n'importe comment et qu'elle est tombée, qu'elle a fait une cata.
un accident de l'histoire. Okay, et on a l'impression que Dieu, il maîtrise pas tout, chas v'shalom. Or, dans le Olam Haba, le lien, la ficelle, on va la voir. Le fait que la ficelle elle est articulée par Dieu, ça c'est très très clair. Et on va comprendre que chaque geste, il est intelligent, que chaque geste, il est pesé. Et on va comprendre qu'il n'y a pas d'accident de l'histoire. Okay, mais ça reste quand même une création. C'est une création, sauf que la parole d'Hachem, elle est beaucoup plus, un petit peu comme la parole que Dieu dévoile au Dévi'im, qu'on a vu dans le Père Beth. La parole d'Hachem, elle est beaucoup plus limpide, beaucoup plus claire, parce qu'elle ne passe pas par les mêmes voilements. Mais ça reste quand même une création, une réalité. Ça marche. Donc, on va essayer avec l'aide d'Hachem de poursuivre notre petite route. Et donc, nous en sommes au Machal. La ligne commence par Bil'ado Be'emet, et le troisième mot, Veha Machal Lazé. On va comprendre le Machal, la petite image, Hu Or Hashemesh HaMeir La Aretz Veladari. La lumière du soleil qui éclaire la Aretz, qui éclaire la terre, Veladari, mais qui éclaire ceux qui habitent sur la terre, c'est nous. Donc la lumière du soleil qui nous éclaire sur la terre. Shehu Ziv Ve'or Hamit Pachet Miguf Hashemesh. Okay, qui est une lumière, qui est un ziv, un rayonnement, un rayon, Ve'or et une lumière, à mitpachet, qui se répand, migouf hashemesh, du corps même du soleil. Donc il y a le soleil, et on est d'accord que un rayon de soleil, ce qui éclaire la Terre, c'est un rayon de soleil, c'est-à-dire c'est une lumière qui sort du soleil et qui se répand à partir du soleil pour éclairer la Terre. Venir ele'en kol me'en kol me'ir ala haaretz, et c'est visible sur ce rayon-là, il est visible aux yeux de tous, qu'il est me'ir ala haaretz, qu'il éclaire la terre, ou bechalal ha'olam, et dans le halal, dans l'espace du monde, c'est-à-dire il y a le soleil qui est très très loin et son rayonnement va rayonner et éclairer toute la terre d'abord et toute la surface qui est autour, tout le halal, on va dire, de ce monde-là. Bon. Vehine ze pashut. שאור וזיו הזה ישנו גם כן בגוף וחומר כדור השמש עצמו של השמיים. Alors, question, il le donne directement lui sous forme sous forme de déclaration. Mais donc, le rayon de soleil, on voit ce que c'est. Il y a le soleil, qui est une boule de feu, boule de lumière, et le rayon de soleil qui s'échappe du soleil et qui vient éclairer à l'extérieur, qui va éclairer jusque la Terre. Ce rayon de soleil, ce ziv, cette ha'ara, cet éclat du soleil, ce reflet du soleil, existe-t-il déjà dans le soleil lui-même ou ne commence-t-il à exister que dès lors qu'il sort du soleil? Je ne sais pas si certains auraient tendance à dire qu'il commence à exister seulement quand il sort du soleil, mais le Tanya dit, mais pas du tout. C'est clair, c'est évident que le rayon de soleil, si quand il s'échappe, quand il sort de l'extérieur du soleil pour aller éclairer dehors, il éclaire, c'est que déjà, il est déjà ce qu'il est et il éclaire déjà à l'intérieur du soleil. C'est ce qu'il va dire. Il dit, c'est évident. Chez Or Veziv Hazé, que cette lumière-là et ce rayonnement-là, Amit Pachet Migouf Hashemesh, pardon, פשוט שאור דברי, ישנו גם כן בגוף וחומר כדור השמש עצמו. C'est sûr et certain qu'il est déjà présent dans le corps et dans la matière même du globe du soleil lui-même. Chez Bachamaïm qui est dans le ciel. Pourquoi? Chez Im mitpachet ou meir lamrachok kolkach, parce que s'il est capable de se répandre, de s'échapper du soleil et d'éclairer à ce point-là loin, kol sheken sheyachol lehair bimkomo mamash, à plus forte raison qu'il est capable d'éclairer dans son endroit d'origine. Prenez une lampe électrique. Cette lampe électrique, elle est capable d'éclairer jusqu'à 1 kilomètre.
Si elle envoie de la lumière jusqu'à 1 kilomètre et que dans 1 kilomètre, elle est encore capable de distribuer sa lumière, à plus forte raison qu'elle est capable de distribuer sa lumière dans la lampe elle-même. C'est une évidence. Comment pourrait-elle à ce point-là éclairer loin si elle n'est pas capable de donner de la lumière à l'endroit même d'où elle sort? Donc c'est évident que le rayon de soleil qui éclaire le monde, qui éclaire la Terre, c'est sûr que dans le soleil lui-même, ce rayon-là existe déjà et qu'il éclaire déjà. Sauf que רק ששם במקומו ממש נחשב הזיו הזה לעין ואפס ממש, כי בטל ממש במציאות לגבי גוף כדור השמש, שהוא מקור האור והזיו הזה. Sauf que dans le soleil, Sham Bimkobo, lorsqu'il est là-bas dans son endroit d'origine, Nershav Haziv Azeh le Ain Vaefes. Ce ziv-là, ce rayon de soleil, il est considéré comme rien du tout, comme néant total. Qui bat tel mamash bimtiout parce qu'il est annulé totalement par rapport au corps même de la boule du soleil, chez où Mekor Haor, qui est la source de la lumière. Quand le rayon est encore englobé dans sa source, vu qu'il est encore dans sa source, il est battel comme inexistant parce que sa source est là et sa source est tellement puissante et sa source, quand il est englobé dans sa source d'origine, il est comme battel, comme inexistant. Mais il est là. Sauf que sa source le rend battel. On va expliquer. Et ce rayonnement-là, chez Haziv parce que ce rayonnement-là et cette lumière, Enorak Ha'ara Meira Migouf Ve'etzem Kadora Shemesh. Parce que ce rayonnement, ce ziv-là, ce rayon, n'est qu'une ha'ara, un reflet qui éclaire à partir du corps et de l'essence même du soleil. Et donc, tant qu'il est englobé trop proche de sa source, il est comme inexistant. Okay, et donc, il est battel, on ne le distingue pas, mais il est là. Il y a, euh, on va dire, deux façons d'être battel. Soit on est battel face, oui, oui, je réponds à la question tout de suite. Soit on est battel parce que on est face à plus fort que soi et que on devient insignifiant face à plus grand. Soit on est battel parce que l'élément source qui nous fabrique, si cet élément source est encore présent, encore puissant, comme on a dit avec le marionnettiste, s'il est présent au point qu'on le distingue trop, du coup, l'élément qui est en fait son prolongement n'a plus de place pour exister et il est considéré battel, comme inexistant. Le premier cas, c'est face à la puissance, c'est comme imaginez qu'on est en plein mois de juin et le soleil, bon, Hachem, il est 1 heure l'après-midi, le soleil, 2 heures, Khatsot, France, le soleil, il est à fond la caisse, il est en plein sud, en plein zénith, il fait une lumière de fou et quelqu'un allume une bougie. Disent les Hachamim, une bougie en plein jour n'a aucune espèce d'utilité, on ne remarque même pas qu'elle est allumée, parce qu'elle produira une lumière qui n'apportera absolument aucun intérêt pour personne. Donc sa lumière, elle sera battelle du fait qu'elle est confrontée à une lumière qui est tellement plus puissante, tellement plus grande qu'elle, que du coup on ne la remarque même pas, elle est battelle, elle est inexistante. Deuxième forme de bitou, c'est lorsque la, la conséquence est englobée dans sa cause. Chaque cause va produire une conséquence. Chaque élément, on est tous d'accord qu'on a appris les démonstrations en mathématiques, si cela est vrai, alors ça implique que ça va engendrer cela. Obligé. Toute réalité est une cause qui entraîne une conséquence. Et tout élément
est la conséquence d'un élément qui l'a engendré, qui en est la cause. Il n'y a rien qui vient de rien, ça n'existe pas. Donc, la conséquence est produite par une cause. Maintenant, si la conséquence se produit, c'est que quelque part, elle était déjà incluse dans la cause. Ça veut dire que si cette chose-là, cette personne-là, cet événement-là a engendré telle chose, cet événement a conduit à cet autre événement. Cet état de fait a conduit à cet autre état de fait puisqu'il en est la conséquence. Cette personne a engendré quelque chose ou quelqu'un ce quelqu'un est la conséquence, un enfant par exemple, est la conséquence de cette chose-là. Okay, il a fait telle chose, donc ça a produit telle autre chose. Donc il a été la cause d'une conséquence. La conséquence provient de la cause. Alors si la cause a pu produire cette conséquence, c'est que cette conséquence-là était déjà potentiellement incluse à l'intérieur de la cause. Moi, je ne fabrique rien ex nihilo. Quand je fabrique quelque chose, c'est que je le contenais déjà. Si je suis capable de penser quelque chose, si je suis capable de dire quelque chose, si je suis capable de faire quelque chose et donc de créer un prolongement de moi-même, c'est-à-dire une conséquence de moi-même, ça veut dire que cette chose-là que j'ai produite, je la contenais déjà. Je n'ai pas inventé quelque chose, je n'ai pas, comment dire, importé complètement et créé à partir de rien une idée que mon cerveau ne contenait pas au moins en potentiel lorsque je ne l'avais pas encore exprimé. C'est sûr que si je vous exprime une idée maintenant et je vous dis, tiens, j'ai compris cette chose-là et je vais vous expliquer, ça veut dire que dans mon cerveau, ça existait déjà. C'était contenu déjà. Ça ne sort pas de nulle part. Quelqu'un conçoit un enfant. Il met au monde un enfant. Okay, cet enfant-là existait déjà physiologiquement dans la physiologie du père et de la mère. Il ne vient pas de nulle part. Donc forcément, la conséquence est comprise dans la cause, obligatoirement. Sauf que tant qu'il est englobé dans la cause, il est englobé dans sa source, la source étant tellement présente, proche de cette conséquence et englobante de cette conséquence, du coup, ça n'existe pas encore. Il faut que la conséquence en question prenne ses distances, que la cause, le macor, la source, s'amoindrisse par le fait qu'il y a une distance qui va être prise pour qu'on puisse à ce moment-là laisser cette conséquence grandir, se remarquer, s'épanouir, exister. Mais tant qu'elle est comprise à l'intérieur de la cause, ça ne marche pas. Mon cerveau, comme le vôtre, bouillonne d'idées, bouillonne de compréhension, bouillonne de données. Mais tant que c'est dans le bouillon, pour l'instant, personne ne le voit. C'est pas remarquable, mais c'est dedans. Un jour, je vais me mettre à réfléchir, et de ce cerveau-là va sortir quelque chose. Je vais le penser, et la pensée, c'est déjà une expression. Donc, cette idée contenue dans mon cerveau va s'exprimer. À ce moment-là, je vais sortir de sa source la conséquence en question. Dès que je vais la sortir de sa source, à ce moment-là, elle va commencer à exister. Enfin, elle va commencer à être remarquée. Mais elle existait déjà quand elle était là. Le rayon de soleil, c'est la même chose. Dans le soleil, il existe déjà. Ah, pourquoi on ne le voit pas? Bah, parce qu'il est englobé dans sa source, comme une idée que je n'ai pas encore exprimée. Quelque chose auquel je n'ai pas encore pensé. Donc je ne l'ai pas exprimé, mais il est là. Potentiellement, il est ici. Et ça bouillonne déjà dans le cerveau. Sinon, d'où ça sort? Ça sort pas nulle part. L'enfant qu'un parent va mettre au monde, il est déjà contenu en lui dans sa physiologie. À un moment donné, il va se passer un phénomène qui va faire qu'il va exprimer cette chose-là, ça va sortir de lui, et donc de ce fait-là, ça va créer. Mais pour l'instant, ça n'a rien créé, mais c'est là. D'où ça sort sinon? Pas nulle part. La même chose.
Et donc, le rayon de soleil, bien sûr qu'il existe dans le soleil, sauf qu'on ne le voit pas, parce qu'il est englobé dans sa source. Alors, c'est un peu abstrait, parce que nous, on ne va pas faire un voyage sur le soleil pour aller voir. Donc, c'est un petit peu abstrait, mais on comprend très bien que le soleil est bourré de rayons potentiels qui ensuite vont s'échapper de lui. Mais ces rayons, ils sont englobés dedans, mais pour l'instant, on ne les voit pas. Et on ne les voit que quand ils sortent de lui. OK? Et donc, de ce fait-là, la conséquence matérielle visible de quelque chose commence à se remarquer lorsque, entre guillemets, elle sort de sa source. Je vais vous donner un exemple, un truc que j'ai entendu une fois d'arabe, qui me paraît pas mal. Alors, si je peux me permettre de faire un commentaire et une appréciation, on va dire, sur ce que j'ai entendu de quelqu'un qui est infiniment plus grand que moi. Mais en tout cas, ça vaut la peine d'être entendu, à mon avis. Vous voyez, donc c'est ce qu'il dit. On va juste continuer deux, trois lignes. Donc, nous, on le perçoit pas, ce rayon, parce qu'il est battel dans sa source. Rak bechalala olam. C'est seulement dans l'espace du monde, c'est-à-dire quand il sort du soleil pour aller alimenter la terre. Tachat kol hashamayim ve'al haaretz. C'est seulement quand il est sous le ciel, littéralement, ve'al haaretz, c'est sur la terre. Chez Enkan Gouf Kadour Hashemesh Bimtiout, où là, le corps même de la boule du soleil n'est plus là. Elle n'est plus une réalité présente. Nir'e kan ha'or ve'hazi vaze leyesh mamash le'en kol. Et donc, à ce moment-là, va être visible la lumière et le rayon en question, ok, comme étant une existence véritable, une yesh, un yesh, ça veut dire une existence, une réalité, le'en kol aux yeux de tous. Venofel alav kan shem yesh be'emet. Et à ce moment-là, peut s'adapter à lui, littéralement peut tomber sur lui, l'appellation yesh mamash, une réalité, quelque chose qui existe. Maché enken, c'est la page suivante, 22. Maché enken keshu bimkoro biguf hashemesh, ce qui n'est pas le cas quand il est à l'intérieur de sa source, dans le corps du soleil. Ein nofel alav shem yesh klal. On ne peut pas l'appeler yesh, on ne peut pas l'appeler qu'il existe. Parce que même s'il est là, il est englobé dans sa source et donc il n'est pas une existence à proprement parler. Il est un potentiel. Mais il existe. OK? Rak, Shem, Aïn, Ve'efes, Mamash. La seule appellation qu'on puisse lui donner, c'est Aïn, c'est zéro, le néant, Ve'efes, et le zéro. Qui Be'emet, Hu, Sham, les Aïn, Ve'efes, Mamash, parce que dans le soleil, il est inexistant. Aïn, Ve'efes, Mamash, chez Aïn, Meir, Sham. Parce que là-bas, il n'éclaire pas. Rak, Mekoro, Levado, c'est seulement sa source, chez Gouf Hashemesh, qui est le corps même du soleil, à Meir, qui éclaire. Ve'efes bilvado, et rien d'autre que lui. Prenez une torche, prenez une bougie, et vous prenez le feu de la bougie que vous sortez de la torche. Cette flamme-là, de la bougie, elle éclaire maintenant. Elle vient d'où? Elle vient de la torche. Donc, cette flamme de la bougie n'a rien enlevé de la torche. Hein. J'ai une torche énorme qui fait un feu de cette taille-là, ma tête. Vous voyez? Et je prends une bougie, et je sors une flamme de là-bas, et donc maintenant j'ai un petit feu, petite flamme de la bougie, qui n'a rien amoindri de la torche qui a toujours la même taille. D'accord? Donc ça veut dire que cette flamme est la conséquence du feu d'origine. Elle était englobée dedans. Est-ce que cette flamme éclairait dans la torche? Ben non. Puisque si elle éclairait dans la torche, la lumière qu'il y avait de la torche par rapport à la lumière qui en découle, entre guillemets, une fois que j'ai sorti une flamme de là-bas, la lumière aurait dû être plus forte à l'origine. La torche aurait dû éclairer mieux. Or, la torche n'a pas bougé d'un poil. La torche, elle éclairait avec tant et tant de lumière, tant de luminosité. Et je suis parti, j'ai pris une bougie, j'ai sorti une flamme, la torche n'a pas bougé, elle éclaire pas moins qu'avant. Et avant, elle n'éclairait pas plus. Donc c'est bien la preuve que cette flamme que j'en ai sortie, okay, dans sa source d'origine,
n'apportait aucune lumière. Maintenant qu'elle en sort, elle est claire. Parce que tant qu'elle est englobée dans sa source, elle est inexistante. Elle est englobée dans sa source. OK, on va voir qu'avec Dieu, c'est la même chose et même pire. Donc, on a compris ça. Le Rav que j'ai entendu parler de ça une fois, hein, expliquer ça à travers un machal. Il a dit, imaginez il y a deux personnes qui sont en litige. D'accord? Il y a Reuven et Shimon, les deux personnages classiques de l'Agmara. Reuven et Shimon, ils sont tous les deux en litige. Et Reuven, il dit à Shimon, tu me dois tant et tant d'argent. Tu me dois 100 euros, Nagid. Tu me dois 100 euros. OK? Je lui dis pas du tout, je te dois rien du tout, je te dois rien. Il dit, si tu me dois, non, je te dois pas. Je dois, à la fin, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va au Beddin et on présente au Dayanim, au Dayan, la situation. Et le Dayan délibère, réfléchit, regarde ses livres d'Alachot, prend ses références, et finalement il tranche, en fonction des données qui sont face à lui, que effectivement, Shimon doit 100 euros à Reuven. OK? Nous, on a appris dans la Torah, Shofetim veshoterim titen lecha bechol she'arich. Akadosh Baruch Hu, à travers Moshe Rabbeinu, dans le livre de Dvarim, nous demande Shoftim veshoterim. Il faut nommer des juges et des shotrim. Les shotrim, on traduit par des policiers. En fait, d'ailleurs, ça a donné le nom, la Mishtara, les shotrim. Aujourd'hui, la Mishtara, c'est les flics. Bon. La police, pardon. Je vous explique comment. Mais c'est quoi shoftim et shotrim? Shofet, le juge, c'est celui qui tranche la loi. Et le shoter, c'est celui qui veille à ce que la loi soit appliquée. Parce que vous imaginez bien, si ça pouvait exister une chose pareille dans un pays complètement imaginaire, qu'on prenne des décisions de justice, qu'on vote des lois, et que la justice tranche la loi, et que la justice tranche une peine pour quelqu'un, et qu'on ne veille pas à ce que la peine soit appliquée, vous imaginez dans quel marasme judiciaire serait le pays en question. Heureusement que ce n'est que imaginaire. Sinon, il suffirait d'ouvrir les yeux autour de soi pour se rendre compte à quel point c'est une catastrophe. Donc la Torah nous dit attention, c'est bien beau de voter des lois, c'est bien beau de trancher la justice, c'est bien beau de condamner un tel et un tel à telle peine, à tel ceci et tel cela, mais que si à la fin des années passent et qu'il n'a toujours pas purgé sa peine, parce que personne ne surveille si ça va être appliqué ou pas, ça marche pas. Donc shoftim et shotrim. Donc il y a le juge et le flic. Ça veut dire qu'à la suite du jugement, le juge a tranché que Shimon doit 100 euros à Rouven. D'accord? Maintenant, Réhouven va aller voir Shimon et il va lui dire, hé, le juge a tranché, donc tu me donnes mes 100 euros. Et qui d'autre va venir? Le choter, l'applicateur des peines, le flic, le policier. Il va aller voir Shimon et dire, hé, monsieur Shimon, le juge a tranché, vous devez donner à Réhouven 100 euros. Donc il y a deux personnes qui réclament à Shimon 100 euros pour Réhouven. Il y a Réhouven lui-même et le délégué de la justice. Les deux réclament à Shimon 100 euros. L'un parce qu'il les veut pour lui, et l'autre parce qu'il veut que la décision de justice, c'est-à-dire en fait la volonté d'Hachem, puisque le principe du Beddin, on tranche d'après la halakha. La halakha, c'est la volonté. La halakha, c'est la volonté d'Hachem. Donc le choter, lui, le juge, il veut que soit appliquée la volonté d'Hachem. Et Réhouven, lui, il veut son argent. Donc l'un va dire mes 100 euros, tu les donnes, et l'autre va dire les 100 euros, tu les donnes. Les deux vont dire la même chose. Vont-ils le dire avec la même intensité? Peut-être. Maintenant, imaginons que l'affaire soit légèrement différente, que au lieu de 100 euros, ça soit une affaire de 1 million d'euros. Le juge a tranché et il a dit à Shimon, vous devez à Réhouven 1 million d'euros. Réhouven va aller voir Shimon et lui dit, hé, le juge a tranché, tu me donnes 1 million d'euros. Et le choter, le policier, va dire à Shimon, monsieur Shimon, le juge a tranché, vous devez lui donner 1 million d'euros. Vont-ils tous les deux le dire avec la même intensité? Je crois pas.
Parce que le juge, lui, son seul souci, c'est que la volonté d'Hachem, la justice divine, enfin la justice telle que la halakha la prévoit, lui, il doit veiller à ce qu'elle soit appliquée. Pour lui, 100 euros, 1 million d'euros ou 10 milliards d'euros, pour lui, c'est pareil. L'essentiel, c'est que ce que le juge a tranché soit appliqué. Et pour lui, il ne voit la chose qu'en termes de la volonté d'Hachem doit être appliquée. C'est la halakha doit être appliquée. Point. 10 euros, 10 centimes d'euros, 1 000 euros, 1 million, 10 milliards, ça ne fait aucune différence. C'est la volonté d'Hachem, point à la ligne. Réhouven, lui, il ne voit pas ça en termes de volonté d'Hachem. Il voit ça en termes d'oseille. Shimon, tu me dois 1 million. Je veux ce million. Si ça avait été 100 euros, bon, il aurait dit, allez, Shimon, 100 euros, tu me dois 100 euros. Bon, il va dire une fois, deux fois, trois fois. Après, si Shimon, il traîne un peu, bon, il va passer à autre chose et il va attendre, il va attendre. Par contre, 1 million d'euros, il va attraper Shimon et dire, Shimon, oh, 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 il va le presser. Et donc, il n'y aura pas la même intensité entre 100 euros et 1 million d'euros. Pourquoi? Parce que Reuven, il ne voit pas ça en termes de volonté d'Hachem, il voit ça en termes d'argent. C'est-à-dire en termes de la conséquence de la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem est que justice soit tranchée et justice soit rendue. Et la conséquence de cette décision de justice va être que moi, Réhouven, je vais récupérer 1 million d'euros dans ma poche. Moi, je vois la conséquence de la chose. Donc, de ce fait-là, pour moi, je ne vois qu'en termes d'argent. Et pour moi, il y a une différence énorme entre 1 million et 100 euros. Le juge, lui, le choter, quoi, le flic, le policier, il ne voit que selon la source des choses. La source, c'est la lacha. La lacha, c'est la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, c'est que justice soit rendue. Shimon, ce que tu lui dois, tu lui payes. OK? Peu importe la conséquence. La conséquence, ça va être 100. La conséquence, ça va être 1 million. La conséquence, ça va être 10 milliards. On s'en fout. Parce que pour l'instant, cet argent, aux yeux du choter, lui, il ne le voit qu'en termes de halakha. Donc, il voit les choses dans leur source d'origine. Et dans la source d'origine, la conséquence n'a pas de place. Elle n'a pas de, comment dire, de réalité tangible. Lui, il s'en fout de ça. C'est pas son problème. De la même façon, le rayon de soleil, quand il est encore dans sa source, on ne le remarque pas. On ne sait pas ce qu'il vaut. On ne sait pas combien il éclaire. On sait qu'il éclaire. Mais on ne sait pas combien. On sait pas ce qu'il est. On ne le voit pas. On ne le remarque pas parce qu'il est dans sa source. Il n'y a que le soleil qui existe. Une fois qu'il va sortir de sa source, une fois qu'il va s'exprimer à l'extérieur et qu'il va devenir non plus une partie de la cause, mais une conséquence exprimée, à ce moment-là, on va le remarquer. Celui qui se tient au niveau de la conséquence, pour lui, la conséquence a une importance. Celui qui se tient au niveau de la cause, pour lui, la conséquence n'a pas d'importance. Pour Akadosh Baruch Hu, et on va le voir, on va dire pour le soleil, pour l'instant, on va rester dans le machal. Pour le soleil, lui, il y a une seule réalité, c'est le soleil qui produit tout. Donc pour lui, le rayon n'a aucune forme d'existence. Pour nous qui sommes sur la Terre et qui percevons le rayon en tant que conséquence sortie de son soleil, pour nous, le rayon est une existence. Demandez au soleil, et vous allez lui dire, Monsieur le soleil, le rayon, il existe ou il n'existe pas? Il n'existe pas. C'est c'est un reflet de ma personne. C'est un reflet de ma personnalité. Okay, je suis le soleil et émane de moi des éclats de lumière. Ces éclats de lumière n'existent pas. C'est moi qui irradie. Okay, donc pour lui, le soleil, vu qu'il voit les choses selon la source des choses, la conséquence n'est pas une réalité, c'est zéro. Mais pour celui qui est en bas, qui est très loin du soleil, lui, il se fiche pas mal de la source. Lui, il récupère la conséquence une fois qu'elle est sortie de sa source. Pour lui, on veut dire, le rayon de soleil existe. Bien sûr qu'il existe. C'est grâce à lui que je suis bronzé. Ou c'est à cause de lui que je suis cramé au 3e degré. Donc il existe, bien sûr qu'il existe. Eh bien,
C'est la même chose avec l'argent. Celui qui voit les choses selon leur source, 1 million d'euros, mais on s'en fiche. C'eût été 10 centimes d'euros, que le rôle du shoter aurait été le même, et que la pression qu'il aurait mise sur Shimon pour qu'il accomplisse la halakha aurait été la même. Une différence. Parce que lui, il voit les choses en fonction de leur source. La halakha, c'est la halakha. La parole d'Hachem, c'est la parole d'Hachem. La Torah, c'est la Torah. Par contre, pour Réhouven, qui lui, il voit les choses en fonction de leurs conséquences, lui, il s'en fout de la justice. Il s'en fout du côté halachique, façon de parler. Du côté halachique, il n'est pas là, lui, pour étudier maintenant. Il n'est pas là pour appliquer une halakha. Il est là pour récupérer de l'argent. Donc, il est loin de l'halakha. Lui, il est à l'aboutissement. Il est au bout de l'histoire. Et pour lui, qui regarde les choses en fonction de leur aboutissement exprimé en tant que conséquence, pour lui, le rayon de soleil qui s'appelle 10 millions d'euros ou 1 million d'euros, pour lui, il a une valeur. Alors, on va s'arrêter là. Mais on va voir que pour Akadosh, enfin, les Havdil, dans le Nimshal, c'est-à-dire dans la réalité, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, c'est la source. Donc tout est compris dans Dieu. Quand Akadosh Baruch Hu va exprimer à travers ce qu'on appelle nous une parole créatrice, il va exprimer cette réalité qui va donner lieu à une création. Ça dépend où vous vous placez. Si vous regardez les choses selon la source d'origine, alors c'est sûr que le rayonnement, c'est-à-dire la dimension créée à partir de la parole d'Hachem exprimée, n'existe pas, puisque ce n'est qu'une émanation d'Akadosh Baruch Hu. Si par contre vous vous trouvez loin, façon de parler loin, dans le sens où Akadosh Baruch Hu s'est caché, comme le soleil, les Havdil qui est loin, Akadosh Baruch Hu s'est caché, donc vous ne voyez plus la source, vous ne voyez que le rayon, à ce moment-là, le rayon, il existe. Vous ne voyez que la conséquence, donc la conséquence, elle existe. Parce que vous êtes tellement loin de la source, parce que la source est très, 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 très cachée, que la conséquence commence à avoir une existence. Mais si la source devait se dévoiler, ça serait le rayon de soleil dans le soleil, aucune existence. Il n'y a rien. Donc, du point de vue de l'homme, on a l'impression que le monde existe. Mais du point de vue de Dieu, rien n'existe. Mais depuis quand un juif regarde le monde du point de vue de l'homme? Puisque c'est un regard faux. Parce que ce point de vue de l'homme ne peut exister que parce que Dieu, il est caché. Mais le fait que Dieu soit caché, est-ce que ça enlève le fait que Dieu, il est là? Évidemment que non. Donc si Dieu, il est là, ça veut dire que la source, elle est là. Si la source, elle est là, ça veut dire que la conséquence est encore comprise dans la source. Si la conséquence est encore comprise dans la source, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Donc le monde n'existe pas. Le monde est un rayon de lumière, un rayon de soleil dans le soleil. Surtout que, et c'est la suite qu'on verra la prochaine fois, surtout que le soleil, à un moment donné, il s'arrête géographiquement. Donc le rayon finit par sortir du soleil. Le soleil, lui, il reste sur place. Et quand le soleil est suffisamment loin pour que le rayon puisse commencer à exister, bah, effectivement, on va avoir l'impression qu'il existe. Parce que le soleil, on peut le, géographiquement, on peut le localiser et on peut l'isoler pour que le makor, la source, soit loin. Mais à Kadosh Baruch Hu, lui, il n'y a pas loin. Il n'y a pas géographiquement isolé. Il n'y a pas. Dieu, il est partout. Donc ça veut dire que même ce qui sort de Dieu, il est encore dans Dieu. Pour le soleil, ce qui sort du soleil sort du soleil, parce que le soleil, il a beau être très gros, il est limité quand même. C'est géographiquement, c'est une sphère, okay, c'est une boule, mais à un moment donné, ça s'arrête. Donc il y a quelque chose qui va sortir de lui. Ça y est, c'est sorti. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est pas ça. À un moment donné, il y a quelque chose qui sort de Dieu. C'est l'expression de la parole d'Hachem, c'est la création d'Hachem, c'est le rayonnement de l'énergie divine. Ça sort de lui. Mais qu'est-ce quoi ça sort de lui? Mais Dieu, il est partout. Donc ce qui sort de lui, c'est encore dans lui. Comment on fait alors? Eh ben, ça veut dire que le monde, il est baptême alors. Ah, pas mal. Pas mal. Fait une belle balade, 50 millions de kilomètres. OK? Donc ça veut dire que même si le machal, il permet de comprendre grâce au soleil la notion de ziv qui est baptême dans sa source, en fait, ce machal, il n'est pas tout à fait vrai. Parce que la différence entre le soleil et Dieu, les Havdil, c'est que le Baruch Hu, il est partout.
Ça n'existe pas quelque chose qui sort de Dieu et qui peut dire, ça y est, je me suis éloigné de ma source. Il n'y a pas. Je me suis éloigné. Éloigné quoi. Donc, ça veut dire qu'on est toujours englobé dans notre source. OK? Et donc, il va falloir, on le verra dans les mots parce que c'est quand même très chaud, mais il va falloir donc évidemment travailler là-dessus parce qu'il faudra définir. Alors, comment se fait-il qu'on ait l'impression qu'il y a un yesh alors? Si tout est englobé dans sa source, tout est englobé, Mechila, tout est englobé dans sa source, tout est englobé dans sa source d'origine, donc tout est battel. Comment se fait-il alors que ça donne l'impression d'une existence? Nous verrons la question dans les mots au prochain épisode, et avec le Hachem, peut-être le début de la réponse, on verra, dans le chapitre d'Alet. Est-ce que tout est clair? Vous faites peur, là. Vous allez voir, vous allez kiffer, vous allez kiffer. Mais, euh, s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. Je regarde un petit peu au niveau de l'écriture. Non, très clair avec Maro, Hachem, magnifique. Il y avait une autre question que je n'ai pas vue. Mérida, on avait vu dans la première partie que oui, le rayon de soleil fait partie du soleil, oui, donc ça je l'ai répondu tout à l'heure. Oui, il fait partie du soleil. Sauf quand il en sort. Quand il en sort, il fait plus partie du soleil. Le rayon de soleil que je récupère moi chez moi à la maison et qui va éclairer ma salle à manger, il, il est plus dans le soleil. Le soleil l'a exprimé. Vous voyez, c'est comme quand je vous parle. Ce que je vous dis n'est plus en moi. Ça sort. Mais si ça sort de moi, c'est que c'était en moi à un moment donné. Je peux pas créer une nouvelle dimension, ça n'existe pas. Ça veut dire que potentiellement, cette chose que je suis en train de vous dire maintenant, je la contenais déjà. Sauf qu'une fois que ça sort, c'est plus moi. C'est plus dans moi, en tout cas. Et c'est pour ça que ça existe. Pareil pour l'Orient de Soleil. Pareil pour tout. OK? Donc, Ben Hachem, la suite à venir. Alors, je suis désolé, comme je vous l'avais dit sur le message, m'écris là, parce que lundi prochain, je ne serai pas opérationnel pour le cours. Et jeudi prochain, il y a une Ascara à Massy, ce qui fait que ça sera juste. Et a priori, ce ne sera pas possible. Donc, on va voir comment goupiller ça. Et peut-être ça attendra donc le lundi d'après Ben Hachem. Sauf si j'ai une autre opportunité. 150. Ah, 150 millions de kilomètres. Oh là, c'est une belle balade pour Shabbat, ça. Pas mal. Vous avez remarqué que à 1 centimètre de plus ou de moins, plus proche ou plus loin, ça aurait été une catastrophe pour la Terre. Hein. Parce que je me il a mis le soleil exactement là où il fallait. Faut le faire quand même. Et à une distance telle que quand la Lune lui passe devant, on dirait qu'ils sont l'un à côté de l'autre. Il n'est pas fort, le bon Dieu, quand même. Si notre émission ne se rapproche de la chèvre, alors même qu'il est à 50 000, c'est pas fini. Aïe, 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 aïe. Ah. Je lis la question. Si notre émission est de se rapprocher de la chèvre, alors que même si on est à 50 millions d'années-lumière, on est toujours avec Hachem, quel est le but alors? Magnifique. Magnifique. Le but est justement de percevoir le fait qu'on est toujours avec Hachem. Le but, c'est d'étudier Sha'ar HaYichud Va'emunah et de réaliser ce qu'on croit être loin de Dieu, en réalité, c'est pas loin du tout. Et qu'on est mamash dans Dieu. Et qu'on est une partie d'Hachem. Et que tout est Dieu. Et que tout est Dieu. En fait, notre mission, c'est juste d'enlever les voiles. C'est tout. Il y en a qui veulent absolument avoir le droit de mettre les voiles. Nous, on va les enlever. Donc, ouais. C'est-à-dire que ce qu'on appelle être loin d'Hachem, c'est pas de la distance. Ce qu'on appelle être loin d'Hachem, c'est un manque de perception. Vous comprenez? Deux personnes qui s'aiment profondément. Vous pouvez les éloigner de 1 million de kilomètres. La distance ne fait rien. Deux personnes qui
Ils sont indifférents l'une de l'autre. Vous pouvez les mettre juste à côté. La proximité ne fait rien. C'est-à-dire que ce qu'on appelle être loin, c'est pas ça. Être loin ou être proche, euh, c'est l'idée de, comment dire, d'une perception, d'un ressenti. Akadosh Baruch Hu, il est partout. Donc là, il est là. Il est autour de nous. C'est-à-dire le monde est dans Dieu. Le problème, c'est comme il se cache. Et donc, il crée comme une espèce de sentiment qui a une distance, on ressent rien. Le but est de faire en sorte de réaliser qu'en fait, il est là. Jusqu'à le percevoir, comme on voit le Shabbat matin, comme si on le voyait avec les yeux. Donc, notre mission, c'est effectivement de se rapprocher d'Hachem, mais pas de se rapprocher dans le sens faire une démarche de rapprochement. C'est de réaliser à quel point il est proche. Vous voyez? Comme si on est dans une pièce dans laquelle il fait noir, ok? Et d'un seul coup, on allume les lumières et on voit qu'il y avait quelqu'un. Quand tu étais là, toi? Oui, je suis là. Depuis tout à l'heure, je suis là. Mais je t'ai pas remarqué. Oui, parce qu'il faisait noir. Mais il suffit d'allumer la lumière. Ou bien derrière un paravent. Le paravent, il tombe. Je vois la personne. Ah, je savais pas que tu étais là. Oui, je suis là. Il fallait juste faire tomber le paravent. Aussi simple que ça. C'est que ça. Soit il y a de l'obscurité qui cache la présence d'Hachem, soit il y a des voilements qui cachent la présence d'Hachem. Que, euh, euh, le but étant que on dévoile cette chose. Un peu comme quelqu'un, toutes les fameuses histoires chassidiques, de quelqu'un qui a trouvé un coffre-fort dans son jardin. Il a toujours été là, le coffre-fort. Toujours été là. Mais comme il n'a jamais creusé, parce que c'était pas sa préoccupation, donc en fait, il en était très très loin. Il en était très très loin. Maintenant qu'il a creusé, il a découvert, il s'en est rapproché. Il peut y avoir des choses qui sont sous notre nez, et pourtant on en est très très loin, parce qu'on n'a pas perçu la valeur d'une chose. On a l'exemple de l'argent. Imaginez quelqu'un qui a été soigneusement épargné, que toute sa vie, on l'a jamais, jamais éduqué à la valeur de l'argent. On l'a jamais expliqué. Ok. Vous lui mettez devant les yeux un billet de 500 balles, il va trouver ça joli, il va trouver ça mignon, il va trouver ça harmonieux, très belle couleur, très belle, très sympathique. Ça sent bon, bien que ça n'ait pas d'odeur, il paraît. Bon, comme dirait l'autre, hein, l'argent n'a pas d'odeur, c'est quand il n'y en a pas que ça sent pas bon, c'est bien connu. Donc il va trouver ça joli. Limite même, il va se moucher dedans, mais il s'en fout. Parce qu'il perçoit pas la valeur que ça a. Donc c'est sous son nez, mais il est tellement loin de ça que ces 500 euros pour lui sont très loin de lui. Vous comprenez? Alors que quelqu'un qui connaît la valeur de l'argent et qui a mis son coffre, qui a mis son argent dans un coffre-fort à la banque au Panama, il en est très loin géographiquement, hein. Mais par contre, il en est très proche de son pognon. Je peux vous dire qu'il pense à lui toute la journée. Il en est très proche. Il en est très proche parce qu'à chaque instant, il sait qu'il peut l'utiliser pour se faire un kiff. Donc pour lui, ça existe à 100%. Donc c'est proximité, ressenti, vécu, présent, affection. Et donc, Akadosh Baruch Hu, c'est ça tout le problème. C'est ça tout le problème. C'est de casser le mur qui est entre nous et Dieu. De façon à ce que le ressenti soit le plus. C'est pas géographique, c'est spirituel, à 100%. 100%. Et il est là, il vient là, je suis sûr et certain. Le seul truc, c'est que voilà. Donc, un tzaddik, c'est comme on a déjà vu, que l'Admour Azaken, quand il était sur le point de mourir, il y avait son petit-fils, le Tzemar Tzedek, à côté de lui, et il lui a dit, est-ce que tu vois là-haut une poutre qui soutient le toit? Le Tzemar Tzedek lui a dit oui. Il lui a dit, parce que moi, je ne vois plus la poutre. Je vois une énergie divine qui fait exister cette poutre et une parole d'Hachem qui alimente en énergie cette poutre pour qu'elle existe. Une perception des choses qui était hors norme. C'est-à-dire que là où nous, on voit la matière, lui, il voit la source de la matière. C'est un autre regard complètement. Attaché à la source. La source. Ok. En fait, je ne sais pas comment on pourrait imaginer ça, mais euh, je ne sais pas si
Ouais, c'est un peu comme tout, quoi. C'est même dans l'informatique, je sais pas comment ça marche. Voilà, moi j'ai un ordinateur devant les yeux là qui me révèle une image d'une page de Tania. Mais un professionnel va vous dire, mais c'est pas vrai, il n'y a pas une page de Tania dans l'écran, ce qui est évident. Il n'y a pas une page de Tania dans l'écran. Il y a des jeux de lumière avec des impulsions électriques. Ils appellent ça des zéros et des 1. Bon, des impulsions électriques qui sont soigneusement rangées et qui vont en alternance, plus ou moins rapprochées, plus ou moins éloignées, plus ou moins ceci, plus ou moins cela, qui vous donnent l'impression d'une image. Mais l'image, elle est évidente, elle est fausse. C'est pas une image. Une page en papier, c'est une page, c'est de la réalité. Mais là, c'est de l'illusion. Ça n'est produit que par une énergie qui va être soigneusement transformée, je sais pas comment, pour que ça donne l'impression qu'il y a une page derrière l'écran. C'est pas vrai, il n'y a pas de page. La même chose. La même chose. Et celui qui apprend l'informatique, apprend le fonctionnement de l'ordinateur, plus ça va, et plus il perçoit les choses telles qu'elles sont. Ok, donc à la fin, il va plus voir une page, il va se représenter à travers cette page tout ce qui se passe derrière, au niveau de la carte mère, et au niveau des impulsions électriques, et au niveau du ci, au niveau du ça. Vous comprenez? C'est toute la base. Toute la base. Ça marche?